vous allez bien. Ici on est de retour avec une review extraordinaire qu'on attend avec impatience qui est Alita, ou Gali pour les intimes, comme vous voulez, de Prémotion, version forcément comics en rollerball. Il y avait une première que vous a présentée avec soit avec le soldat ou sans, avec le muret, qui était déjà extraordinaire. Merci pour l'avoir à la maison, c'est ingérable comme statut. Ah non, tu parles du film, moi je parle de la version. Ah oui, ouais, la version manga, ok. Ils avaient sorti une version, comme Juliette est en train de le dire, version film Rotorball. Ou Motorball. Motorball. Rollerball, c'est le film. Qui était déjà lumineuse et extraordinaire. Au niveau place, par contre, facilement 3 fois celle-ci. Au niveau de l'argent, Ouais. donc franchement c'était déconné. Ouais. Et là ils ont du coup décliné en version manga forcément, qui est Extraordinaire. autant exceptionnel que juste en version film, voire un peu plus personnellement, parce que Ouais. j'ai plus d'affinité avec la Bah, version surtout film. celle-là, elle a un côté plus Manga. authentique et casal. Le gros, c'était à l'époque où Prime disait, tu sais quoi, on met de la tonne et on fait un gros truc. Pour le Là, même prix. Pour le même prix. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais quoi qu'il arrive ici, celle-là, c'est la version de DX bonus avec tous les items, limitée à 200 pièces seulement au monde, donc c'est vraiment que dalle. Et la statue avant tout pour plaire. Tout d'abord, bah, vous avez premier visage du coup de Gali en full non casqué. Qui est juste incroyable. Oh. La détermination dans son regard est juste exceptionnelle. Ce nez justement pointu comme dans le manga. Cette petite lèvre ouverte, Avec franchement. une dentition légèrement visible, les stickers ou les tampons qui servent aux yeux sont très bien travaillés. Ils font bien du coup l'uniformité avec la résine qui est présente. Stickers ici. Et vous avez du coup une sorte d'agrémentation en métal, ces upgrades qui dépassent du coup au niveau de son corps, qui sont vraiment extraordinaires. Et la chevelure hyper fine, avec un dégradé légèrement entre le noir et le brun. Le foncé. parti pris d'avoir mis justement des petites mèches qui partaient ici comme ça vers le haut et qui n'ont pas cassé durant le transport, c'est vraiment à souligner. Franchement exceptionnel. Bah, elle est terrible. Et en Vraiment. plus il y a un léger dégradé, en plus si on peut remarquer sur les Ouais. cheveux, c'est légèrement plus clair vers le bas. Franchement, moi je la trouve vraiment. Et la position est légèrement différente de la première version film, mais elle est très parfaite puisqu'elle est moins élancée, elle est plus en train de déraper et de se reprendre dans la bataille. Ça c'est la première tête, ensuite deuxième tête, donc vous enlevez celle-ci, pas de porte-bus, vous connaissez l'histoire du Prime. Hop. Moi j'ai jamais aimé les têtes casquées de Alita, perso ça m'a jamais trop intéressé. Non, je préfère avec la chevelure au vent. Voilà, ouais. Mais voici la version Transformers. Alors, à côté, non, ce qui est marrant, c'est que l'autre a un côté vraiment bataille, là, Ouais. un côté un peu glamour. Ouais c'est vrai, ouais, Tu c'est vois, vrai. donc ouais, ouais. finalement. Un peu elle comme est la jolie. Galactic Woman de Sideshow. Oui, effectivement. Après là, le casque est super beau, on a un effet très métallisé avec des couleurs de jaune et mauve succédées par du noir avec du battle damage et un peu griffure argentée. Avec la Super plaquette Gali et pas Konoha comme dans Naruto, dommage. Ouais, c'est c'était vrai. marrant. Et franchement, le travail est aussi magnifique. Les lèvres partent légèrement en avant, qui rend le côté un peu plus pulpeuse. Franchement, Bah là le visage, ouais, au lieu d'avoir une bouche beaucoup plus étirée, un peu battle damage, elle est plus que petit glamour avec un petit bisou, comme ça, mais ça donne bien. L'idée est vraiment chouette et je trouve que le fait de l'avoir comme ça et en full armure, bah, c'est encore plus sportif. Ouais. Ça donne bien. Ensuite, donc vous avez deux bras. Le premier bras ici, vous avez, c'est celui avec forcément avec la boule qui cherche à avoir. Le travail de métal et l'effet de boule qui peut c'est vraiment exceptionnel. ricocher. Parce que, Ouais. Justement, vous avez tout un weathering importé qui apporte vraiment ce côté métallique usé, comme si effectivement la balle avait rebondi à certains endroits. Et le métallisé du rouge est parfait. Ah, non, c'est Franchement, il est extraordinaire. Je trouve vraiment ce rouge carrosserie qu'on peut avoir sur des éléments en métal. Et vous avez Et pas de débordement de peinture. ouais, rien. tous des trous où forcément les participants peuvent mettre leurs doigts dedans pour la récupérer, pour la balancer. Et la preuve, ses doigts sont bien serrés dans les trous, etc. pour la prendre comme une boule de bowling. Et c'est vraiment génial. Son deuxième bras, quant à lui, est en plus battle. Cette main revient à l'avant avec une lame qui est pliable et qui ressort en arrière, un peu à la Batman, qu'on peut dire comme ça. Oui. Et il est génial. Alors malheureusement ici, elle est en plastique et c'est pas le cas d'une deuxième lame, c'est un peu particulier. Mais là, elle est en PVC, mais le travail d'architecture du bras est parfait. Et sublime aussi, pas de débordement, le fait d'avoir justement ces côtés métalliques et robotiques est parfait. Le mauve est bien géré aussi, et c'est une armure avec du weathering qui est bien apporté et bien amené, et bien accentué à certains endroits. C'est ça. Toute l'armure est homogène, on est vraiment sur les mêmes traits que l'animé et surtout, bah, c'est parfait au niveau de la sculpture. On voit vraiment cette petite femme musclée et robotisée avec son armure, etc. Et alors, le mélange de jaune, de gris, de tuyaux, etc. et d'autres éléments de l'armure mauve sont parfaits. Et je trouve vraiment qu'ils ont réussi à capter parfaitement la grâce d'une femme, d'Alita Gali, à travers la statue en échelle, et franchement c'est parfait. Je veux dire, il n'y a aucun moment on se dit ouais, sans plus. Le deuxième bras que vous pouvez avoir aussi également dans la version DX, si vous allez moins d'enlever le bras. Ah, du c'est coup, pour celui-ci du coup. ouais, bah, je pense bien, oui, ou alors je suis. Non, c'est c'est bien. rien, Bah, je me dis, ça je peut me être. souviens plus en fait. Bah, moi, non. En fait, je vais tester, j'avais vu ma vie, hein. J'ai pas encore testé, mais je pense que c'est comme ça. Voilà. Elle est cool aussi. Hein. Ah là, elle est un peu plus, encore plus guerrière. Bah, du coup, elle va ira mieux avec le deuxième visage.
Ouais, on va tester. Là, vous avez du coup une lame qui, pour nous, est en métal. Vraiment, elle est très très froide et beaucoup plus épaisse. Et on retrouve cette lame qu'elle a, l'épée qu'à la base, qu'elle a quand elle l'utilise dans le film. Et ben en fait, c'est une épée qu'elle utilise aussi dans le film où elle la coise dans son bras. Mais elle le fait qu'à la fin. Mais dans le film, elle l'utilise pas pendant le motorball. Mais à la fin, tu vois qu'elle clip ce truc, elle se met là et qu'elle peut l'utiliser pour le prochain. Sa fameuse épée, si elle veut. Sa fameuse épée rétractable, etc. Ouais. Et donc, comme les Jordan, c'est vraiment cool. On va tester parce que je pense que ça va être dingue comme ça. C'est une super statue en tout cas, franchement je trouve elle décoiffe. Je sais même presque avant ma grosse résine pour avoir celle-là. Oh là elle pète à fond, elle est parfaite. Ouais. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah non franchement. Là elle pète à fond. Franchement, ils ont géré. Et on sent que du coup ils ont travaillé avec les auteurs. Ouais. Parce que pendant le showcase ils avaient montré, les auteurs avaient discuté. Tu te rappelles, comme ça. Ouais. Et du coup, je suis curieux d'avoir la version orange qui arrivera plus tard. Ouais. Parce que même si ça nous touche le côté dénudé, pareil, je pense qu'on va se reparler, on va faire. Bah, le trio. Ouais, c'est qu'il y a les trois. Surtout qu'on a encore, c'est con, à quoi qu'elle reste là exprès pour quelqu'un, la régulière qui est chez Dragon Comics qu'on a. Et je me dis que la régulière, celle-là, est à côté de la version Ange, le trio parfait. Mais bon, après, il faut se les permettre. Vous avez du coup en bas de la statue ces deux forcément patins à rouler, donc des deux rollers qui sont en train de s'activer et c'est super cool. Moi je prends un peu ce que Tsume fait des fois à donner des essences au mouvement. Ils ont donné justement les effets de vitesse ici, comme quand on dérape en roller ou en patin à glace. Merci. Et franchement c'est hyper bien fait parce qu'on a vraiment cette sensation de je suis en train de freiner et je suis reparti. Ouais, c'est ça. Donc franchement, et même au niveau de la position de Gali, elle est parfaite parce que c'est vraiment. Bien le socle. Ça remplit bien le socle et puis c'est cohérent en fait. Ouais. Avec quelqu'un qui fait du roller, tu vois. C'est ça. Ouais. Vous avez ensuite une tête, comme avec le version film, des ennemis qui se fait couper, parce que là, elle vient d'arriver, elle vient de couper la tête de son ennemi. On voit du coup l'armature du casque avec le côté robotisé qui est coupé, pas ensanglanté. J'ai voulu du goudron ou du noir, du sang noir. Du sang de robot, on va dire ça. Mais je pense qu'ils ont voulu vraiment se concentrer sur Alita cette fois-ci et pas le décor, comme la première. La première c'était explosion, antenne, gros mur et puis ah oui, il y a un personnage qui est en train de faire du roller. Non, on s'en fout, tu vois. On trouve par contre la même inspiration et ingénierie, le fameux mur en U comme ça qu'on a, et ce qui est marrant c'est exactement le même mur. C'est exactement, je vous jure, à part la vitre qui est là, parce que je l'ai déplacé littéralement il y a 2-3 semaines, c'était pas drôle. Et franchement, on a les mêmes pièces, à part les deux petits spots qui sont là, c'est exactement la même. En fait, parce que je ne saurais pas le faire, je serais prêt à prendre la grande à la maison, la montrer à côté, mais je le ferai pas. Réellement. Ou tu l'achètes. Je vais arriver chez moi. Non, tu fais juste ce passage-là, on vous montre aux gens. Va voir ce que ça peut donner. Non, c'est bon. Moi, c'est Nico qui fait vidéo chez les gens. Moi, je reste chez moi et vidéo sur mon magasin. Et donc on finit sur le socle avec deux spots qui sont lumineux et vous allez voir, alors il faut savoir qu'on a déjà un effet lumineux ici et ici, mais malgré tout, Cap compris dans la boîte ou pas? Voilà, je ne m'ai rien dit. Non, je pense pas. Non, parce que c'est le long câble de notre collègue. De toute façon, de plus en plus sur les statuts qu'on encode, on a remarqué comme quoi, et maintenant il y a un descriptif qui marqué que le client devait prévoir pile ou câble de charge. Je pense pour des solutions environnementales, des lois, etc. Tout chiant. Et quand vous allumez, alors là, nous on voit déjà la différence parce que je vais faire des photos après, je pense que je ferai des plans où tout est éteint. Mais je pense qu'avec un light-up comme ça, ouais, non, franchement, je pense que même. Elle est incroyable parce que le truc, c'est qu'on a cette ambiance de. Elle est dans un match. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est incroyable, il manque plus que le bruit de la foule derrière et ça passe hyper bien. Mais c'est quelque chose, au début, je crois que sur photo, je me serais dit. Ouais, ça sert à rien. Et en vrai, en fait, ça donne tout. C'est l'ambiance. T'as la clinaison sur l'armure, sur son visage. Et bon, franchement, masterclass. Faut savoir un truc important, c'est qu'il nous en reste littéralement deux. Une ou deux, maximum. Pas plus. Voilà. Après, en sachant qu'actuellement on a reçu tous les modèles pour les livraisons clients, tous ceux qui ont en train de payer et qu'on envoie rapidement, donc vous allez avoir ça sur votre maison. Mais on en reçoit, je pense, les deux dernières, genre dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Comptez le temps parce que, en toute sincérité, Prime, Sideshow et autres ont livré énormément. C'est genre, vraiment, c'est abusé. Donc ça veut dire qu'on sait très bien que ça va prendre un temps de traitement de X jours en plus. Mais sachez qu'à courant février, truc de fou. Et on vous le rappelle, et on ne vous ment pas, exemple Batman Keaton qu'on a fait en review il y a moins d'une semaine actuellement autour de cette vidéo, et bien il est sold out depuis ce matin. Alors la vidéo on a vendu et on n'a pas menti, il est sold out, c'est fini. Il ne reste plus que les packs de 2, et même moi ça me fait chier de me dire, il y a une personne qui ne sait pas si on le pack de 2, il attendait de toucher février. C'est foutu, voilà c'est ça. Et c'est pareil, les gens nous ont téléphoné un jour ou deux, on dit que c'est sold out, on avait encore des pièces dispo, ils ont claqué direct, mais on avait pris un peu de stock parce que cette statue a été vraiment must-have et je suis content qu'on y ait cru parce que
Elle est incroyable, elle est franchement elle est exceptionnelle. Pour moi je préfère celle-ci à la première Gali, personnellement. Ouais, c'est tu vois. Ouais. Parce qu'il y a ce côté de différent par rapport à d'autres statues manga. La dernière Next Showcase, hein, je suis désolé, mais Oui. Prime a augmenté ses prix, parce que c'est quand même 1700 € pour la sonde DX bonus. Pour moi, c'est plein de trucs que je me dis que voilà. c'est un peu abusé, Ouais, 1700 €, mais vous avez la qualité Prime One derrière, et franchement, personne fera ça, quoi, tu vois. Ouais, pour ça ici, franchement le Kratos j'ai hésité à prendre juste la version régulière de base, mais ça reste un budget. 2200, ouais, 2200. Et tu te fais, tant pis. Il y a un moment donné, soit tu passes ton chemin, mais là, la licence est nulle part, chez personne. C'est vrai. Et moi je voulais bien des petits Ikigai, mais je pense que Tsume c'est pas leur prix. Putain, ça pèterait. Ça pèterait en ce rollerball comme ça. Ouais, comme ça, en train d'avancer, ce serait super. Après, le problème des Kigai, c'est que c'est un truc de fou. Mais pareil, j'avais pensé sur le leveling, on avait pensé à Dan. Mais même en DC, je vois bien toute la panoplie qu'ils peuvent faire, mais à un moment donné, c'est trop en fait. Moi, ça suffit. Hein, j'ai assez ça DC, ça arrête. Arrête de foutre de la merde dans ma vie. Donc voilà, on vous rappelle 1700 € pour la sonde DX, limitée seulement à 200 pièces au monde et une boîte. Hyper casa. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est un point positif. Hein. Vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Vous pouvez payer en 3 fois, il n'y a pas de problème. Nous contacter, on vous prépare tout le terrain pour pouvoir. Et c'est une fois que vous avez tout réglé qu'elle part de chez nous. Pas avant. Je vois pas l'utilité de la faire partir avant et s'être enfilé autant d'argent. C'est vrai. Donc voilà. Merci à vous tous. Pour ma part, c'est une statue qui est incotable. Et je le redis, incotable. Elle m'impressionne. Comme avec la Redoute Samouraï que j'ai fait en review il y a quelques années avec Joe. Où j'ai fait. Il a fini par acheter. Il y a un risque. J'hésite maintenant. Mais réellement, waouh. Et merci encore de votre confiance. C'est grâce à vous, à vos achats et à votre confiance qu'on peut aller de l'avant et avoir des reviews aussi rapidement et des statues aussi à l'eau. Parce que vous achetez, forcément, on les reçoit et on les vend. Donc, ouais, c'est pas des précots dans le vent qu'on vous fait. Et en plus de ça, n'oubliez pas non plus qu'on a ouvert un musée. Donc du coup, elle sera à un moment donné exposée ici, à côté justement des trois. Parce que l'avantage, c'est que notre ami Sean a acheté les 3 versions manga. Moi, j'ai les versions film. Joe, il a le manga original. Et donc, vous savez, quand on fera une expo manga hors de Tsume, on pourra les mettre. Donc, vous dire encore une fois, cette idée de culture et d'héritage va continuer quand même avec les statues qui arrivent maintenant. Donc voilà. Joe, toi, du coup, ton avis pour cette statue? Franchement, incroyable. J'aurais 1700 € maintenant sur mon compte. Mais j'ai pas 1700 € trop là maintenant. Mais franchement, dingue. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez pensé de la statue et de nous-mêmes. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.